Et bonjour, on se retrouve pour l'épisode 5 de ce podcast. Je viens de me réveiller, il y a quand même 2 heures, mais j'ai encore un peu la tête dans le cul. J'ai pas trop dormi hier soir, mais on est parti pour aujourd'hui un épisode sur la lecture. Disons que je suis pas un grand lecteur en général. Genre quand j'étais gosse, je lisais pas mal de fantastique, Harry Potter, Eragon. Mais dans l'adolescence, ça m'a un peu passé en fait. J'étais plus spectateur de vidéos, ce genre de choses. J'étais un petit peu moins actif dans ce que je lisais, on va dire. Parce que tout ce qui est regarder une vidéo, c'est pas vraiment une activité, c'est plus du divertissement. Mais ça m'est revenu la lecture il y a 3-4 ans, mais par le biais d'audiobook. Donc en gros, j'écoutais des livres quand je marchais pour me distraire, et des fois j'apprenais quelques trucs quand même. Mais c'est que, on va dire, il y a 2 ans que j'ai repris la lecture par les bouquins. Et en fait, c'est vraiment mieux parce que tu dois vraiment te concentrer pour essayer de comprendre ce que tu lis. T'es un peu moins passif en fait, c'est un peu plus actif la lecture sur un véritable bouquin ou une tablette Kindle. En fait, c'est le fait de lire avec les yeux et pas d'écouter en fait. Disons que quand t'as quelque chose qui t'arrive dans les oreilles, tu peux l'entendre et pas forcément l'écouter, on va dire. C'est plus ça l'idée. Du coup, ouais, ça fait 2 ans que je lis pas mal de livres, que ce soit fiction, histoire, roman, et un peu voire pas mal de développement personnel. Et disons que c'est une des meilleures manières de se cultiver vraiment en fait. C'est vraiment moi les bouquins c'est la source majeure de mon apprentissage, on va dire. Et récemment je suis passé au niveau encore supérieur. Dès que je sors en fait, dès que je sors dehors, je lis en fait. Et je lis carrément en marchant. Genre j'ai mon lit, j'ai mon bouquin en fait devant le nez. Et c'est comme les gens qui ont leur téléphone devant le nez en fait, qui regardent pas vraiment devant eux. Moi c'est pareil avec les livres. J'essaie de faire attention, regarder quand même devant moi, mais disons que c'est pareil en fait. Je suis le mec un peu bizarre dans la rue qui en marchant lit son livre. Je sais pas si vous regardez beaucoup de Disney. Mais en fait c'est comme Belle dans Belle et la Bête qui est dans son village comme ça là. T'as une comédie musicale autour d'elle et c'est elle qui lit son livre comme ça sans regarder devant elle et qui manque de foncer dans tout le monde. Je suis un peu la version masculine de Belle sur ce point là. Mais j'ai encore percuté personne, tout va bien, j'essaye de faire attention. Du coup aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que je lis en ce moment, que j'ai déjà lu une fois en fait et que maintenant que je relis. En fait, ça s'appelle Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Alors ça fait un peu pompeux comme titre et un peu en mode comment réussir sa vie et compagnie. En fait c'est un super livre, genre j'étais vraiment surpris, je me suis dit, je l'ai acheté en occasion sans penser que ce serait un truc incroyable. En fait c'est vraiment un super bouquin et en ce moment je le relis, je relis chaque paragraphe et chaque paragraphe je le résume en quelques lignes et au final là j'aurais bientôt fini de le lire une deuxième fois et j'aurais refait un résumé du livre. Il fait combien le livre? Il fait quoi? Il fait un peu plus de 300 pages, j'aurais fait un résumé en une cinquantaine de pages, peut-être 40 quand même. En gros j'aurais refait un résumé du livre et là aujourd'hui je vais vous parler de quelques petits passages, je vais lire quelques petits passages qui m'ont un peu plu, on va dire. Donc on va commencer par le premier. Hop. Du coup en gros la première partie du livre ça parle de différents livres de développement personnel qui catégorisent en deux sous-catégories du coup. Il dit qu'il y a du développement personnel qui parle d'éthique du caractère, donc en gros comment tu te comportes, qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de toi, quelles sont tes valeurs, quel est ton caractère. Et que c'est ça vraiment qui te développe en fait. Et t'as l'éthique de la personnalité, ce qui considère plus en fait comme du rafistolage, d'espèces de techniques de manipulation, de choses, des techniques à greffer sur toi pour pas devenir meilleur. Mais en fait c'est juste du bricolage, en fait tu deviens pas vraiment meilleur.
Je sais pas si je l'ai vraiment, je pense pas l'avoir vraiment très bien expliqué, mais vous voyez un peu l'idée. Et du coup, le premier passage que je vais vous lire, c'est une citation de Erich Fromm que je trouve vraiment assez parlante, mais voire un peu glaçante. Et je vais vous la lire tout de suite. Alors, nous nous trouvons aujourd'hui face à un individu qui se comporte comme un automate, qui ne se connaît pas, qui ne se comprend pas. La seule personne qu'il connaisse est celle qu'il est censé être, chez qui le bavardage insignifiant a remplacé toute vraie parole, dont le sourire synthétique a remplacé le rire naturel, dont le sentiment de désespoir monotone a remplacé la véritable douleur. Il souffre d'un manque de spontanéité et d'individualité qui peut sembler incurable. Pourtant, il ne défère guère de nous tous, les millions d'autres hommes qui marchent sur cette terre. En gros, ça m'a vraiment bien marqué parce que j'ai vraiment l'impression que les gens en ce moment, ils savent de moins en moins qui ils sont. Et ça m'a un peu... je me suis un peu retrouvé là-dedans parce que j'ai pris vraiment du temps à apprendre à me connaître. Et je trouve que cette citation est vraiment super intéressante. Et j'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus, mais en tout cas, je trouve que notre monde est un petit peu faux sur certains points et que cette citation, elle le met bien en valeur. Petit cut dans la vidéo, j'ai mes premiers problèmes de carte mémoire, on va dire. En tant que vlogueur, disons que mon téléphone était complètement rempli à force de faire des vidéos, mais on va continuer, on va enchaîner. J'ai pris un deuxième passage que j'ai bien aimé, que je vais vous lire tout de suite. C'est un passage qui parle de proactivité, comment un peu reprendre le contrôle de ce qu'on fait. Alors, nous trouvons là deux moyens de prendre le contrôle immédiat de notre vie. Nous pouvons faire une promesse et la tenir. Nous pouvons nous fixer un but et travailler pour l'atteindre. En prenant des engagements, même petits, et en nous y tenant, nous construisons peu à peu notre intégrité qui nous rend conscients de notre propre contrôle, nous donne le courage et la force de mieux accepter la responsabilité de notre vie. Nous permettons à notre honneur de dominer nos humeurs. J'aime bien le dernier petit passage. Nous permettons à notre honneur de dominer nos humeurs. Je trouve ça super beau et super parlant et ça fait bien réfléchir. J'en ai encore sélectionné deux petits passages. Donc, hop. Ah oui, là ça parle de gestion et de direction. En gros, l'auteur il explique que diriger et gérer en fait c'est pas la même chose. Diriger c'est plutôt une philosophie en fait, c'est là où tu veux aller. Et gérer c'est une fois que tu sais où tu veux aller, en fait il faut faire au mieux pour y arriver en fait, pour arriver là où tu veux aller. Mais en fait les deux c'est pas la même chose. Il faut d'abord diriger en gros, c'est-à-dire donner un cap. En fait gérer c'est réussir à aller à ce cap. C'est deux choses qui sont assez différentes au final, mais qui sont complémentaires. En gros, il y a un tout petit passage qui dit que une gestion efficace sans une direction constructive équivaut à redresser les dossiers de chaises sur un bateau qui coule. Je trouve ça super intéressant et super parlant. Ça fait pas mal écho à ce chapitre et c'est assez rigolo. Et j'en ai pris un dernier mais là qui me parle encore plus, qui parle de discipline. Là c'est cette page 162. Tac. En gros, ça parle de l'étymologie du mot discipline. Du coup, je vais vous le lire. Alors, étymologiquement parlant, discipline est issue de la même famille que le mot disciple. Nous sommes disciples d'une philosophie, disciples d'un ensemble de principes, d'un ensemble de valeurs, d'un objectif premier, d'un but suprême ou d'une personne qui représente ce but. En d'autres termes, si vous assurez efficacement la gestion de votre personne, votre disciple provient de votre fort intérieur. Elle dépend de votre volonté personnelle. Vous devenez le disciple de vos plus profondes valeurs et de leurs sources. Vous disposez de la volonté et de l'intégrité voulues pour subordonner vos sentiments, vos impulsions et vos humeurs à ces valeurs. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est que au final, la discipline, c'est être son propre disciple. Et je trouve ça super intéressant. En fait, tu t'obéis à toi-même pour avoir la vie que tu veux en fait. Tu
t'obéis à tes propres valeurs. Et du coup, en fait, la discipline, c'est ce qui te permet de devenir la personne que tu veux être, en fait, tout simplement. Voilà. J'ai partagé quelques petits passages qui m'intéressaient. J'ai pas encore tout résumé. Peut-être que je ferai un deuxième épisode qui sera un petit peu plus construit, un peu moins improvisé que celui-là. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Bye.